Bonjour à tous, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre et de laisser des commentaires. On démarre dans 1 ou 2 minutes, le temps que les retardataires nous rejoignent. Bienvenue à tous en tout cas, on a hâte de partager tout ce que l'on a préparé pour vous. Préparation aux petits oignons. Allez, super, on a déjà pris assez de retard. Je voulais démarrer à 35, laisser le temps à tous les participants de nous rejoindre. On a eu énormément de participants. Merci Jean-Antoine de préciser que le nombre est bien de 1000. Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Comme je disais initialement, le format change. Il n'y a pas de PDF, il n'y a pas de présentation d'écran partagé. On n'est pas là pour parler de nos produits, nos solutions, mais bien de répondre à une thématique commune qui, je pense, nous drive tous. Et la question est, à quoi ressemble votre manager idéal? Donc, nous avons dans l'audience à la fois des commerciaux, mais également des head of sales, ou alors des head of sales, anciens sales, pour le coup. Et cette question, elle me tient à cœur parce que déjà, ça fait 10 ans que je suis sales et ça fait 2 ans que je suis head of sales chez Ringover. Donc, je m'appelle Pauline Brun pour ceux qui ne me connaissent pas. Et elle me tient à cœur parce que je manage en direct 19 personnes aujourd'hui. Donc, j'aimerais être un manager idéal. J'espère m'en rapprocher le plus possible. Mais on va vraiment vous apporter aujourd'hui les clés pour comprendre comment motiver mieux nos équipes, nous en tant que Head of Sales, et en même temps en tant que Sales, comment apprendre à manager son manager, comment savoir se faire entendre, écouter, pourquoi pas parfois même dans la définition de certaines stratégies. Donc, on va parler pendant 1 heure et de quoi on va parler? Compétences, motivation, de nuances et de subtilité, la gestion de l'humain et surtout les attentes de nos sales. On les a vraiment, on a un listing est très long, la liste des envies est lourde, mais on doit aujourd'hui en tant que Head of Sales être à l'écoute de nos collaborateurs. Donc pour cela, j'ai pas mal de chance parce que je suis bien entourée. J'ai 4 sales et Head of Sales autour de cette assemblée. Bonjour messieurs. Et donc je vais donner la parole. Salut. Je vais donner la parole à Jean-Antoine. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous présenter effectivement la boîte pour laquelle vous travaillez et quels sont les bénéfices clés, en tout cas, pour ceux qui veulent vous rejoindre? Oui, bien sûr, Pauline. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà pour démarrer? Top. Ok, c'est parfait. Donc, effectivement, Jean-Antoine Millet, je suis responsable commercial chez Effici. Donc, j'aurais plutôt la casquette sales que head of sales. Donc, Effici, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous connaissez peut-être certainement certains de nos confrères comme Salesforce, Pipedrive, HubSpot, qui sont plutôt des prestataires américains, on va dire, pour la plupart. Et en fait, aujourd'hui, un peu à l'ère du manger local, ce que je vous propose, moi, c'est d'utiliser, de consommer aussi des solutions technologiques locales. Voilà, donc Effici est le plus gros éditeur et intégrateur de CRM et de marketing automation indépendant en Europe. Mais on a beau être un acteur plutôt important, notre mission, en fait, c'est pas de pousser un outil, mais plutôt de comprendre vos enjeux et d'adapter nos plateformes technologiques à vos besoins métiers. Voilà ce que je peux dire sur Effici, Pauline. Parfait, merci beaucoup. Et on a Adrien et Baptiste qui travaillent ensemble. Adrien, Head of Sales, Baptiste, Sales, chez Fire Tiger. Messieurs. Tout à fait. Donc, Fire Tiger, écoutez, c'est une solution web et mobile de gamification qui permet de piloter, d'animer et de récompenser les performances des équipes pour créer vraiment les conditions propices à l'engagement et à la réussite. Et c'est un outil qui est vraiment complémentaire et entièrement connectable aux outils des entreprises, que ce soit entre autres le CRM comme Effici ou bien les ERP, les outils de VoIP comme Ringover, entre autres. Moi, du coup, Baptiste, je suis sales chez Fire Tiger. Je travaille avec Adrien. Baptiste, au micro. Alors, on est ensemble. Alors, je ne sais pas si le son est bon. On entend bien, on entend bien. Ok. Voilà. Donc, du coup, je disais que je suis business développeur, donc je m'occupe de toute la partie prospection, démonstration et suivi des affaires avec Adrien. Donc, voilà. Adrien a déjà présenté l'entreprise. Je ne vais pas vous la représenter. Voilà, concrètement, le bénéfice que vous auriez à bosser
avec Fire Tiger, en tout cas en tant que sales, c'est de pouvoir dynamiser son quotidien, de pouvoir accentuer le plaisir pour pouvoir aller chercher plus de performance tout en y prenant un maximum de plaisir sans avoir la sensation d'être pressé comme un citron. Voilà, si je peux dire. Et du coup, moi, c'est donc Thomas. Donc, je travaille pour Ringover. Je suis sales sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ringover, en quelques mots, c'est quoi? On est opérateur télécom depuis 2005 et on est spécialisé donc, dans la téléphonie dématérialisée. Donc, nous, ce qu'on cherche à apporter aux entreprises, c'est vraiment de gagner en productivité, d'automatiser toutes les tâches qu'on peut automatiser pour simplifier à la fois la vie de vos équipes et de vos clients également. Et donc, je vais faire attention aux mots que je vais utiliser aujourd'hui, parce que Pauline est ma manager, du coup. Non, pas besoin. Mais du coup, voilà, donc on a organisé ce webinaire autour de 3 grands axes qui sont tous liés à nos sondages LinkedIn. On vous a posé 3 questions. Merci en tout cas à tous les participants. La première question, donc vous pouvez les retrouver d'ailleurs dans le chat. La première question était, commerciaux, pour vous, le manager idéal, il fait quoi? Est-ce qu'il détermine les objectifs et il assure le suivi de votre activité? Est-ce qu'il demande du reporting? Ou est-ce qu'il vous laisse en autonomie complète? Et je suis très heureuse du coup de vous partager votre réponse, qui est la réponse A. Aujourd'hui, le manager idéal pour vous, il détermine les objectifs et il assure le suivi. Et j'ai trouvé cette réponse assez intéressante déjà, parce qu'en fait, elle nous communique juste le point que vous ne voulez pas être livré à vous-même, c'est-à-dire être en autonomie complète pour vous aujourd'hui, ce n'est pas forcément un désir premier. Et secondement, demander du reporting et faire un relevé de compteur, je pense que vous en avez aussi marre. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi moi parfois en tant que sales, c'est d'avoir un boss qui à un moment donné est du côté stratégique, moi je suis dans l'opérationnel, et toute la journée je dois justifier de mon rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce rendez-vous, où est-ce que j'en suis de mon reporting, souvent Excel à l'époque, parce qu'on n'avait pas toujours la chance d'être bien équipé justement avec un FIC ou même un Fire Tiger, pas de gamification, pas de challenge. Donc merci pour cette réponse, parce qu'aujourd'hui le manager idéal pour vous, il fixe des objectifs certes, mais il assure un suivi. Et du coup, je voudrais demander à Jean-Antoine, comment est-ce que tu fais toi aujourd'hui pour définir justement les objectifs chez FIC et assurer leur suivi? Oui, c'est sûr que la définition des objectifs, c'est toujours un sujet un peu sensible, à la fois pour les sales, mais aussi pour les managers au final. Parce que le sales, ça a un impact directement sur sa rémunération variable. Sur le manager, il y a à la fois, il cherche la cohérence avec les objectifs de l'entreprise et aussi, il veut pas démotiver ses troupes. Donc, c'est pour ça que chez FIC, je vous parle de cette année, en début d'année, mon manager Thomas, il nous a demandé de travailler sur les objectifs. Donc, en fait, chacun a travaillé de son côté, le manager et le sales. À la fois sur des objectifs qui étaient quantitatifs mais aussi qualitatifs. Donc, j'ai dû définir, moi, mes objectifs de vente pour l'année. Donc, sur une solution de CRM, on parle aussi bien de la partie licence que de la partie service. Donc, définir ces deux métriques. Le nombre de clients que j'imaginais générer sur 2022. Mais aussi de manière un peu plus quali sur le nombre de leads que j'allais générer par moi-même, le nombre de rendez-vous à l'extérieur, puisqu'on a un enjeu aujourd'hui post-Covid avec des déplacements à l'extérieur, le taux de conversion, le nombre de partenaires aussi recrutés. Donc voilà. Donc l'idée, c'était de travailler de mon côté en amont, et ensuite on a mis en commun avec mon manager et on a pu discuter sur ces objectifs, trouver un consensus. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment un exercice sympa parce que ça m'a permis de prendre du recul déjà sur mon métier, sur mes missions. J'ai pu me mettre à la place de mon manager, mais avec la vision très opérationnelle de ce que je vis au quotidien. Donc, on a pu un peu débattre librement sur ces sujets-là. Et au final, en termes de résultats, je trouve que ça facilite l'adhésion aux objectifs, tout simplement. Ça donne la sensation d'être écouté, d'être pris en considération. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt c'est un conseil à la limite que je vous donnais de pouvoir travailler en amont des deux côtés et de mettre en commun. Oui, c'est une bonne idée, effectivement, Jean-Antoine. Donc, la co-création, on va dire, des objectifs. Après, si je peux me permettre de te challenger un peu, forcément, il va y avoir deux peut-être limites. La première, c'est est-ce que le sales est à même, à un moment donné, de prendre ce recul-là? Et juste, en général, on sait que les sales sont pas très, très bons en chiffres. C'est-à-dire bleu, justement, reporting, ça les agace les 3 quarts du temps. Ils aiment bien être au relationnel, justement, des gens. Ils sont là pour
argumenter, convaincre, vendre. Mais effectivement, ça peut être un bon objectif pour tous. Et en parallèle de ça, il ne faut pas non plus que ça soit complètement décorrélé des objectifs de l'entreprise, puisque forcément, le manager, on lui descend un BP, donc un business plan, en lui disant cette année, il faut réaliser ça. Comment on va faire pour y arriver? Par contre, ça peut être effectivement la co-construction de la stratégie à adopter pour atteindre cet objectif. Et je pense qu'Adrien, tu as des petites best practices à nous communiquer que vous utilisez chez FireTiger. Ouais, écoute, clairement, je partage totalement l'avis de Jean-Antoine. Chez FireTiger, nous, depuis le début, on co-construit justement les objectifs avec nos BizDev. On s'appuie énormément sur la méthode SMART. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une façon de déterminer les objectifs qui soient les plus intelligibles possibles et donc qui restent réalistes et motivants pour les sales. Parce qu'on s'est rendu compte que parfois, on avait des objectifs forcément liés, comme tu le disais, à notre business plan qui était hyper ambitieux, mais que sur certaines périodes, ça pouvait devenir justement inatteignable. Et pour éviter de créer de la démotivation, ce qui est souvent le cas quand on a des objectifs qui sont plus réalistes du tout chez nos sales, eh bien, on réajuste ces objectifs-là. On se fait des reviews une fois par semaine sur les objets. Et justement, chacun donne sa vision. Moi, en tant que manager, je vais effectivement dire typiquement à Baptiste qui m'accompagne aujourd'hui, voilà ce qu'on vise. Toi, de par la réalité du terrain, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te paraît pertinent? Est-ce que c'est challengeant? Est-ce que c'est trop ambitieux? Donc, je dirais que le premier conseil, c'est la communication, déjà, l'échange avec ses sales pour co-construire ses objectifs. Et derrière, apporter aussi justement une vision lors des actions qu'on met en place pour les atteindre, sur comment est-ce qu'on se positionne d'un point de vue curseur sur l'atteinte de ces objectifs pour pouvoir à tout moment réajuster le tir et essayer d'aller matcher un maximum avec son business plan, entre autres. Super, merci pour le partage. Et du coup, Baptiste, comment tu vis toi, au quotidien justement ces objectifs? Écoute, moi aujourd'hui je le vis plutôt bien parce que on est pour poursuivre ce qu'a dit Adrien, les objectifs sont co-construits, donc on va dans la même direction, on est tous les deux d'accord sur la stratégie de l'opérationnel, donc c'est cohérent. Après, pour ma part, moi ce que j'attends d'un manager idéal, c'est très simplement déjà dans un premier temps, un bon artisan bosse avec des bons outils, et donc là je pense que pour un sales c'est pareil, donc d'avoir des outils qui soient efficaces, qui soient pertinents et qui permettent surtout déjà qu'ils soient bien connectés pour être le plus efficient possible, éviter de faire beaucoup de manipulations, comme avoir un CRM où on ne clique pas sur 30 boutons pour rentrer une action, d'avoir des outils connectés comme des outils de VOIP ou bien des outils de lead generation. Très simplement, Et puis dans un deuxième temps, c'est qu'il m'accompagne sur la partie, on va dire, analyse de la démarche, dans le sens où quand par exemple j'appelle, je lui envoie des calls qui se sont mal passés et puis il me fait son feedback d'une part, et d'autre part, on fait ce qu'on appelle aussi des shadow calls. Donc en gros, quand j'appelle des prospects, il est là avec moi, il écoute grâce à notre application de VOIP. Il peut me donner des conseils en live sans que le prospect entende. Et c'est vraiment très utile parce que ça permet de corriger le tir en direct et d'avoir plus d'impact, de bénéficier de l'expérience de son manager en plus de la sienne. Et c'est vraiment très puissant. Et tu ne le sens pas comme une pression, toi, Baptiste, le fait qu'il t'écoute sur tes calls? Non, parce que je vois le manager comme quelqu'un qui est censé coacher plus que comme quelqu'un qui est censé cheffer ou taper sur les doigts. Moi, je m'appuie sur l'expérience de mon aîné pour pouvoir grandir et pour pouvoir être plus performant derrière. Ouais, c'est ce qu'on essaye effectivement de mettre en place. Et moi, pour en revenir aux objectifs, clairement, perso, sur les quelques expériences que j'ai pu avoir dans le passé en tant que sales, j'ai connu des directions qui parfois t'imposaient des objectifs sans même te consulter. Et je trouve clairement que ce n'est pas ce qui est le plus valorisant parce que ça ne prend pas toujours en compte ce que tu disais, Pauline, la vision terrain qui peut être différente de la vision financière. Donc, en fait, il y a un juste milieu à trouver qui n'est pas toujours facile à trouver, mais il faut le faire, quoi. En tout cas, moi, j'encourage les managers qui nous écoutent aujourd'hui à le faire et les commerciaux, les sales à challenger justement vos managers là-dessus. Entièrement d'accord.
Voilà pour te répondre sur… C'est un très bon point et j'aime bien que quand tu parles de nuances, parce qu'en fait, le rôle d'un manager aujourd'hui, c'est d'être plein de nuances. Top. Il y a un léger décalage entre Adrien et moi-même. Mais du coup, en tout cas, j'aimerais bien enchaîner sur la deuxième question et donc le deuxième axe de ce webinaire-là, lié effectivement toujours à… Oui. Donc, la question, c'était productivité, commerciaux pour vous, le manager idéal, il fait quoi? Est-ce qu'il met en place des process et des outils pour vous aider à performer? Est-ce qu'il vous laisse libre de choisir votre organisation? Ou est-ce qu'il s'appuie sur vos remarques pour améliorer votre organisation? Et sans surprise, vous avez presque tous répondu à l'unanimité à cette dernière question qui est le manager idéal, il s'appuie sur nos remarques. Baptiste, tu nous as déjà donné quelques clés, quelques billes sur le fait qu'aujourd'hui, comment on s'appuie sur nos remarques? Il faut communiquer un maximum avec son manager. On attend aussi de la montée en compétences et du feedback. Moi, la seule petite, on va dire, best practice que je donnerais à tous les sales qui nous écoutent aujourd'hui dans l'audience, n'hésitez pas à demander du feedback à vos managers. Souvent, on est dans l'attente. On est plus attentiste, on est un peu spectateur parce qu'on se dit on n'a pas envie de déranger son manager et puis on ne va pas aller à un moment donné lui réclamer du feedback sur nos performances ou sur notre personnalité. Or, n'hésitez pas parce que si vous êtes en besoin de retour, il vaut mieux forcer le destin plutôt que d'attendre, parce que le côté attentiste peut créer de la déception. Donc, on va attendre à un moment donné que le manager prenne rendez-vous avec moi. On va attendre que le manager il ait un entretien individuel avec moi. On va attendre que le manager vienne soit me récompenser, donc me reconnaître, soit éventuellement un peu me taper sur les doigts parce que je n'ai pas atteint les objets. N'attendez pas. Vous prenez votre agenda, vous regardez l'agenda de votre boss et vous prenez un créneau de 15 minutes. Et d'ailleurs, j'en ai un qui me l'a fait récemment et j'ai beaucoup apprécié. Il m'a posé un rendez-vous de 15 minutes et le contenu du rendez-vous, c'était « Que penses-tu de mon travail ?» J'ai trouvé ça génial. C'était pas Thomas? Bravo Thomas. Non, c'était pas Thomas. C'était pas Thomas pour le coup. Je suis confiant sur mon travail. Non, mais dans le « Que penses-tu de mon travail ?» c'est en fait, j'ai juste besoin à un moment donné de me nourrir aussi de tes retours. Je sais ce que je réalise, je sais où j'en suis d'atteindre mon objectif, mais maintenant j'ai besoin de contenu. Ouais, il a besoin d'un guide, d'une orientation. Pour la petite histoire, vous, sales, prenez rendez-vous avec vos managers et demandez-leur clairement quelles sont mes axes d'amélioration aujourd'hui, sur quoi je peux justement sans cesse monter en compétences. D'ailleurs, exactement, il a besoin d'un guide et d'une orientation. Donc, du coup, je me permets juste d'enchaîner sur s'appuyer sur vos remarques. Baptiste parlait du shadow. Il parlait également de l'envoi des calls. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'envoi d'un call? Ça consiste en quoi? Eh bien, très simplement, notre outil de VoIP, il permet justement d'enregistrer le call. Donc, j'envoie le lien à mon manager, il l'écoute, il me fait un retour en me disant « ça, c'était pas mal, ça, c'était pas très adapté, tu pourrais faire ça, ça ou ça ». Donc, il me conseille des réponses à des objections ou des façons d'approcher la question plus subtiles ou différemment, et ce qui me permet du coup pour le prochain call où je me retrouverai dans la même situation, d'avoir des billes et de pouvoir du coup orienter mon discours et rebondir de façon plus pertinente et plus puissante. Ouais, souvent ce qu'on fait, c'est que justement on prend le temps d'écouter ce call ensemble, et moi je demande à Baptiste d'analyser justement son call, de me faire un retour en lui disant tiens, qu'est-ce que toi t'en penses, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, quels sont les points qui te paraissent clés justement sur ce call, les moments clés. Et après derrière je fais aussi mon retour et bien évidemment on suit l'évolution de tout ça sur les prochains appels qui va passer et on essaye de s'améliorer sans cesse. Et du coup, Thomas, toi, comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour échanger autour des bonnes pratiques dans ton quotidien, soit avec tes collaborateurs, soit d'ailleurs avec moi, en l'occurrence? Et bien justement, pour rebondir un petit peu sur tout ce qu'il dit depuis le début, c'est qu'on parle beaucoup effectivement d'échanges avec son Head of Sales. Et moi, sur la vision que j'ai de mon manager idéal, ça ne va pas être quelqu'un qui va m'appeler tous les jours ou tous les 2 jours pour faire un petit peu du micromanagement, qui va me dire pendant 1 heure, voilà, ce dossier, on va aller dans le détail, on va aller chercher vraiment précisément toutes les informations, enfin voilà, de tout détailler et de me prendre 1 heure dans un moment que je n'ai pas forcément et qui ne m'arrange pas. Donc, c'est un petit peu la vision de mon manager où j'ai besoin d'autonomie, d'indépendance, que ce soit sur mes projets en cours, etc., sur l'organisation de mon travail. Et c'est un petit peu, moi, ce que je voulais partager, c'est ce qu'on a mis en place justement à Ringovert assez récemment. C'est ce qu'on appelle la méthode MEDIC, donc MEDDIC.
Je vous invite, je ne vais pas détailler chaque lettre, mais je vous invite vraiment à aller sur Internet pour voir chaque lettre à quoi ça correspond, mais ça va vous permettre d'avoir une vision globale de votre projet, donc que ce soit en termes voilà, de contenu de licence, de délai, quels sont les concurrents en face, enfin, voilà, vraiment d'avoir une vision globale sur votre projet. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça a permis aujourd'hui chez Ringover? C'est que aujourd'hui, quand on a un projet client en cours, on va rentrer toutes ces informations sur notre CRM. Et si Pauline, elle a besoin d'une information, de savoir où en sont mes opportunités en cours, qu'est-ce que je vais signer dans ce mois, et ben elle a juste à aller voir l'opportunité, elle regarde le médic, elle regarde toutes les informations qui sont rentrées, et en 5 minutes, elle a une vision de mes dossiers en cours. Donc ça va permettre quoi? Donc ça va permettre d'une part à Pauline déjà de savoir où on est tous les deals et d'avoir une vision globale de son équipe, parce qu'aujourd'hui, Pauline, tu gères entre 15 et 20 personnes qui sont réparties sur toute la France, donc ça peut être très long. Et moi, ça me permet aussi d'avoir une vraie précision sur mes prévisions de vente. Donc je suis capable de dire qu'est-ce qui va tomber, quand ça va tomber. Et les échanges que je vais avoir avec Pauline, ils vont être simples. C'est que je vais justement je vais manager mon manager, c'est que je vais fixer un rendez-vous, donc comme a dit Pauline tout à l'heure, et je vais lui dire, voilà, aujourd'hui j'ai ce dossier-là, il me manque le décisionnaire. J'ai le prescripteur, j'ai le signataire, mais je n'ai pas la personne vraiment qui va décider au sein de l'entreprise. J'ai 2-3 idées pour aller le chercher, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, on va avoir des échanges relativement peu fréquents, peut-être une fois par semaine, en individuel en tout cas, mais ils vont être très qualitatifs. Et à travers cette méthode médic, du coup, on a vraiment des échanges très courts, mais qui sont qualitatifs, parce que ça permet de progresser, de monter en compétences et d'avancer sur les dossiers des clients. Donc c'est vraiment le petit tip que je voulais parler, donc la méthode médic, sachant qu'en plus, vous pouvez l'adapter en fonction de votre activité, parce qu'à la base, c'est MEDDIC, et nous, à la fin, on a rajouté le N pour Next Step. Donc c'est vraiment une méthode qui peut s'adapter à tout secteur d'activité, à tout type de vente, et qui vous permet d'avoir des échanges vraiment qualitatifs avec vos managers, de manager vos managers, de faire gagner du temps à tout le monde, et donc de pas, si vous êtes comme moi, à pas vouloir que votre manager vous fasse du micromanagement et vous appelle tous les jours pour vous demander vos dossiers, et c'est top. Et si je peux me permettre de rebondir, Thomas, pardon, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en plus, ça a appris aux sales, en tout cas, ils veulent échanger avec moi, d'arriver avec des solutions aussi. Parce que ça, en tant que Head of Sales, on ne s'en rend pas compte, vous, Sales, quand vous avez un problème. Là, ça m'est arrivé encore ce matin, j'étais en préparation, ou plutôt en revue du webinar. J'ai eu je ne sais pas combien de Sales qui se sont assis à côté de moi, qui m'ont dit « Pauline, j'ai un problème. Pauline, ça, j'ai besoin de le régler maintenant. Pauline, là, on a un souci sur tel client. Pauline, le service client a fait ça. » Et du coup, je n'étais pas disposée à, mais après, je ne sais pas dire non. Donc ça aussi, c'est le problème, je pense, de bon nombre de Head of Sales. C'est un autre problème. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que quand maintenant, on a des échanges beaucoup plus qualitatifs, donc on en a moins, mais ils sont très précis, très orientés résultats. Avec la technique médic, effectivement, je passe à côté d'aucune info. Et Thomas, quand il vient me voir avec une problématique, il a tout de suite des solutions. Donc, il me dit, Pauline, ma problématique, c'est ça. Par contre, j'ai déjà envisagé 3 solutions. Tu tranches? Et du coup, ça facilite tellement les échanges. Et ça me permet du coup de choisir entre le 1, le 2, le 3, ce qui me semble être le meilleur. Donc, bravo Thomas, en tout cas, pour cette astuce. Et effectivement, et ça permet aussi de remonter sur quelque chose, c'est que nous, des fois, en tant que sales, on attend effectivement de notre manager qui soit pas intrusif dans ce qu'on fait, etc., que les échanges soient qualitatifs. Il faut que nous, du coup, en tant que sales aussi, quand on va solliciter notre manager, ce soit qualitatif. Et cette méthode médic, justement, elle permet de tout organiser et de mettre ça en place. Vous voulez rebondir, Jean-Antoine, Adrien? Non, c'est génial, ouais, effectivement, ça permet de structurer les choses. Donc ça, c'est toi, Pauline, qui l'as mis en œuvre. Alors écoute, si tu veux vraiment l'histoire, je suis intervenue chez Welcome to the Jungle pour échanger sur des stratégies commerciales. Et c'est donc une head of sales et une compte exécutif qui m'ont dit, écoute, on vient de démarrer un truc qui s'appelle Médic, qui est une méthodologie de vente pour louper aucune info, pour raccourcir les cycles de vente. Et du coup, effectivement, on a un peu adapté Médic. Donc là, j'ai fait bosser les sales. Pour le coup, c'est eux qui ont dit, écoute, Pauline, nous, on le voit comme ça, comme ça, comme ça. Telle lettre est égale à telle chose. Voilà, et je pense que ça, c'est pertinent, ça se le sera moins. Et du coup, ensuite, on les a mis dans notre CRM. Et effectivement, ça a fluidifié complètement nos échanges naturellement. Ouais. Ah non, c'est top, c'est top. En tout cas, ouais, c'est clairement ce que fait ressortir le sondage, hein, ce besoin d'avoir à la fois des outils, mais aussi des méthodologies pour être plus productif dans son travail.
Et après, derrière, il y a aussi toute cette partie outils dont parlait Baptiste juste avant, avec le CRM, avec les outils, entre autres, de VoIP, où là, je vais pouvoir directement, depuis mon CRM, passer mes coups de fil, loguer ce que je vais avoir dans mon outil de VoIP avec le CRM pour pouvoir y inclure les informations, toutes les datas liées à mon client. Et ouais, en tout cas, nous, c'est souvent un axe qu'on travaille ensemble, où là aussi, j'invite énormément les sales à challenger leur manager là-dessus. Quand il y a des nouveaux outils que vous découvrez, n'hésitez pas à en parler, parce que le manager, le head of sales ne peut pas toujours être en veille dessus. Et voilà, vous avez plein de choses à leur apporter. Donc, allez-y, proposez. Hein. Ce qu'on constate, c'est autant le sales qui manage son manager que le manager lui-même. Parce que la règle numéro 1, normalement, tout bon manager apprend au tout début de sa carrière qu'il ne faut pas faire, en l'occurrence, qu'il ne faut pas imposer à un sales de faire, il faut lui demander de faire. Et c'est hyper important, c'est comme lui faire dire quelque chose. On ne va pas voir un sales en lui disant « Écoute, sur ce rendez-vous-là, clairement, tu t'es foiré ». Il faut lui dire « Comment tu t'es senti ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux me redonner du coup un petit peu les étapes de ce rendez-vous-là ? Où est-ce que tu t'es senti le moins à l'aise ? » Alors là, vraiment, en plus, il y a une prise de conscience parce que j'ai parfois eu des sales qui m'ont dit « Écoute, c'était parfait, mon rendez-vous était top. » Et du coup, tu es quand même obligé de creuser à un moment donné pour arriver sur des faits. Ouais, mais il y a bien un moment où, en tout cas, il y a eu un couac et j'aimerais creuser avec toi pour le comprendre. Donc, ça s'appelle vraiment la communication et un manager, il doit apprendre à bien communiquer. Il y avait Jean-Antoine aussi, je voulais rebondir chez Effici. Vous n'avez pas mis en place des World of Frame parce qu'on parle de feedback, etc., mais aussi la reconnaissance est importante. Oui, justement, tu disais qu'il fallait faire attention à comment on parlait avec les sales pour ne pas les froisser. Le sales, par définition, alors j'en fais partie, donc c'est facile de le dire, mais on a quand même tous un certain ego, donc on aime bien en fait avoir une certaine reconnaissance sur son travail. Donc au-delà de travailler sur comment améliorer chaque étape du processus de vente, c'est vrai que la reconnaissance est importante et c'est ce qui va nous motiver derrière à encore plus performer. Et effectivement, chez Effici, alors au niveau du groupe, c'est pas au niveau de l'équipe, au niveau du groupe, donc c'est à peu près 600 personnes qui sont dans la mailing list. Le PDG d'Effici envoie tous les mois, je crois, ce qu'ils appellent le Wall of Fame et pas of Frame. Donc en gros, c'est les deals du mois qui ont été gagnés avec à la fois les avant-ventes et les commerciaux qui ont closé le deal, puisqu'en fait c'est un travail d'équipe, hein, c'est pas un travail d'une personne. Et c'est vrai que le but c'est d'être aussi sur au-delà du caractère rémunérateur de signer des dossiers, c'est vrai qu'il y a cette reconnaissance qui intervient et ça fait toujours plaisir et c'est très motivant. Donc voilà, pour moi, il y a cet aspect reconnaissance. Et l'autre aspect aussi que je voulais évoquer, c'était l'aspect plus de l'implication. Le sales, il a besoin d'être impliqué dans le processus de vente. Pour ça, nous, alors ça, c'est plus au niveau de l'équipe commerciale, on a mis en place des ateliers un peu de brainstorming, donc à peu près toutes les 2 semaines. On travaille sur comment améliorer toujours plus l'amélioration continue sur le processus commercial, sur des techniques de vente, sur ce genre de choses. Donc, on partage des bonnes pratiques, on prend le temps de discuter de ça. Et par exemple, je peux vous donner quelques sujets qu'on évoque lors de ces réunions. Par exemple, quel est le moment le plus stratégique pour organiser un rendez-vous sur site ? Comment mieux identifier et parler aux vrais décideurs lors d'un cycle de vente ? Il se trouve que chez Effici, parfois, quand on se rend compte qu'on n'a pas le décideur en face, on peut amener à repousser un peu le dossier ou à dire voilà, je pense que votre projet, il est peut-être pas tout à fait mature, ce genre de choses. Bon, il faut le dire subtilement. Mais l'idée, c'est que de toute façon, si on n'a pas un décideur, le projet il ne va pas avancer comme pour le client comme pour nous, en fait. Donc, il faut aller droit à l'essentiel. C'est une technique de vente, du coup, Jean-Antoine, que tu nous transmets là et qui est très intéressante. Ouais, j'essaye de vous apporter quelques techniques. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si on n'a pas le décideur ou le signataire, et je suis d'accord avec toi parce que ça avait fait aussi, c'était le sujet en interne chez Ringover lors d'une Sales Academy, c'était qu'à un moment donné, on nous demande tout le temps, nous, de l'engagement, de la disponibilité, de baisser les tarifs, de proposer la meilleure offre, d'être tout le temps disponible, etc. Et à l'inverse, le prospect, on ne lui demande pas grand-chose. On le sollicite beaucoup, mais on ne lui demande rien. Et je suis d'accord avec toi, pour connaître son niveau d'implication, de motivation,
sur le timing du projet ou vraiment la concrétisation d'un projet final, il faut avoir l'interlocuteur et le bon interlocuteur au bout du fil ou de la visio. Et c'est un très bon point que tu dis, c'est à un moment donné, pas hésiter à dire, écoutez, là je vois qu'effectivement, j'essaie d'avoir votre PDG au bout du fil, il est injoignable. Lors des visios, ça fait quand même 3 rendez-vous qu'on fait. Et puis, en fait, ce n'est pas vous qui êtes décideur. Je vous fais perdre votre temps, vous me faites perdre le mien. Le projet n'est peut-être pas mature. Je vous suggère qu'on reporte. Et là, ça peut provoquer. Ça permet de rééquilibrer aussi la relation, ça c'est important parce qu'effectivement on est là pour accompagner nos prospects et nos clients. Donc c'est important que la relation elle soit équilibrée, qu'elle aille dans les deux sens et c'est comme ça qu'on avance sereinement en fait dans le processus de vente. Donc c'est important. Dernier point qu'on a évoqué par exemple, c'était important de vous le partager, c'était on fait ce qu'on appelle de l'A/B closing. Donc là, c'est vraiment sur les périodes de la partie négociation, donc vraiment qu'on est sur la fin du processus. On va proposer, au lieu de proposer une seule approche tarifaire, en fonction de ce qu'on a détecté sur les enjeux financiers qui étaient liés au projet, on va vous proposer 2 ou 3 max solutions, 2 ou 3 options en fait financières. Et ça va justement impliquer le client à choisir. Il aura le sentiment de choisir. Donc là, voilà, ce genre de petits tips qu'on essaye de mettre en place toujours pour être le plus pertinent possible dans les interactions qu'on a. C'est un très bon point parce que j'avais appris ça, figure-toi, moi, dans les vêtements, où à l'époque, pour un même produit, tu disais, bon, du coup, on part sur lequel? Alors, le noir ou le blanc? Et du coup, il ne peut pas te dire non parce que clairement, en plus, tu as verrouillé toutes les objections. Exactement. Et donc, tu lui proposes 2 choix. On sait d'ailleurs qu'en général, pour un rendez-vous physique, par exemple, il faut d'abord proposer le rendez-vous physique. Écoutez, ce que je vous suggère, c'est que je suis à 10 minutes de chez vous, donc je viens. Et puis là, il va te dire « Ah non, mais attendez, venez pas, vous savez, avec la crise sanitaire, on s'en est pas encore remis, nos bureaux sont pas forcément très ouverts, on continue à faire du télétravail. » Et du coup, tu lui suggères dans ce cas, une visio. Et là, s'il te dit encore non, tu lui dis « Ah oui, donc en fait, vous me refusez toutes mes options. Vous refusez le rendez-vous physique, vous refusez la visio, mais il y a un coup de fil éventuellement un peu plus long. » Et il ne peut pas dire non plusieurs fois. Surtout si c'est dit avec le sourire, Pauline. Oui, c'est ça. L'humour est toujours important. Ce que je vous suggère du coup, c'est d'enchaîner sur le troisième axe de ce webinaire, et pas des moindres, puisque effectivement, on a pas mal de best practices à vous communiquer. La question était, commerciaux, pour vous motiver, le manager idéal, il doit en priorité se concentrer sur quoi? La valorisation des efforts et des résultats, une bonne communication, une autonomie et la liberté des actions à entreprendre, ou le gain? Exemple, récompense, argent, distinction, échelon, promotion. Et c'est hyper intéressant parce que vous avez répondu à la majorité, la valorisation des efforts et des résultats. Donc, qu'est-ce que ça engage comme conclusion? C'est qu'effectivement, le gain, c'est une chose, ça fait partie de nos conditions de travail. Clairement, quand on va signer un contrat initialement, on arrive avec une rémunération, avec des conditions de travail, il y aura tant de jours de télétravail, il y aura tant de jours de congés payés, tant de jours de RTT pour ceux qui ont, etc. Donc, en fait, on a déjà signé. Par contre, pour faire rester quelqu'un, le faire rentrer, c'est une chose, le faire rester et lui donner envie tous les matins d'arriver avec de la niaque et de la motivation, parce que clairement, on est sur un poste aujourd'hui, qu'on soit sales ou head of sales, où il nous faut avoir le smile et la motivation quotidienne. Ben pour ça, vous avez noté la valorisation des efforts et des résultats et c'est le plus important pour vous. Et du coup, Baptiste, je rebondis sur ce point parce que toi, tu as une vision qui est assez claire sur le sujet. Comment vous valorisez les efforts ou comment tu les perçois, toi, en tant que sales, chez FireTiger? Alors nous, on a la chance chez FireTiger d'utiliser notre propre outil en interne. Donc, ça va rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Adrien sur la co-construction des objectifs. Pour moi, ce qui est important, ce qui me motive, c'est d'avoir une vision. Pour moi, c'est essentiel de savoir où je vais, ce que j'ai fait et ce qu'il me reste à faire. Parce que voilà, moi, personnellement, il y a différents profils de sales. Moi, je suis de ceux qui aiment gagner, sans même parler d'argent. Ce que j'aime, c'est gagner des deals, prendre des rendez-vous. Voilà, donc, et tout ça, c'est possible quand on sait ce qu'on fait, qu'on sait où on va. Et aussi, d'autre part, le fait d'être un commercial, ça doit toujours être tenu en haleine. Donc, d'organiser des challenges pour pouvoir augmenter la ferveur de l'équipe, la maintenir à flot. Et nous, on a la chance de faire ça chez FireTiger. Voilà, et c'est ce qui me pousse, moi, aujourd'hui, qui a le goût du challenge, de me dépasser tous les jours pour pouvoir être meilleur que ce que j'étais hier. Et Adrien, toi, comment tu arrives à les motiver? Bien, c'est beau. Ouais, écoute, en fait, moi, sur cette partie-là,
pour donner quelques conseils, je dirais que la première chose, c'est de bien connaître ses sales, justement. Bien connaître ses sales, puisque Baptiste l'a dit clairement, hein, sa motivation, c'est le gain, c'est être numéro 1, donc c'est un profil killer, on appelle ça en gamification. Il y a requin. Requin, ouais, requin, pourquoi pas. Mais il y a d'autres profils, il y a des gens qui vont plutôt s'épanouir dans les interactions sociales. Voilà, il y a plein de motivations différentes. Et donc, ce que je conseille, c'est de passer un maximum de temps avec vos équipes pour apprendre à les connaître et apprendre du coup ce qui les motive finalement pour pouvoir appuyer sur le bon bouton. Et puis derrière, c'est comme disait Baptiste, c'est leur apporter une vision aussi sur leur performance pour donner du sens et apporter plus d'autonomie. Moi, je crois beaucoup en l'autonomie. Baptiste pourra le dire, je ne suis pas non plus sans cesse je veux dire, derrière l'équipe sales toutes les 10 minutes. Je leur laisse beaucoup de possibilités de prendre des initiatives. Et je pense que ça aussi, c'est un point qui motive l'équipe à date. Et comme il le disait, en troisième pilier, troisième conseil, c'est lancer des challenges, vraiment animer ses équipes, valoriser en reconnaissant les efforts, évidemment, mais aussi challenger et récompenser les équipes sur les performances qu'on vise. Donc pour ça, nous, on organise beaucoup de challenges et on utilise forcément notre solution qui nous permet de gagner beaucoup de temps sur toute cette partie organisation, suivi, et qui va donner vraiment envie à chacun de s'investir. Là, je prends en exemple un des challenges qu'on a organisé il y a quelques semaines sur des enjeux business forcément, mais qui récompensait à la fois la performance individuelle avec une prime bonus pour les sales et de l'autre côté, la performance collective. Donc, on a vraiment allié les deux avec à la clé une somme qui a été reversée à une organisation, à Action contre la faim en l'occurrence, au profit de Madagascar. Et donc là, on a vraiment explosé les perfs en alliant ces deux périmètres. Ah, c'est top, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, Adrien, j'avais juste la question, effectivement, en tant que manager, en fait, moi, j'aimerais motiver au quotidien mes sales, lancer des challenges régulièrement. Tu conseilles quel timing ? C'est-à-dire, on fait des challenges tous les combien ? Et quel reward ? Parce que parfois, moi, j'ai tenté la bouteille de champagne, ça ne plaît pas à tout le monde. Après, on va parler d'un chèque cadeau, mais bon, le chèque cadeau, du coup, pour une équipe, tu te dis, ça va être 50 € le chèque cadeau. Et puis, du coup, il y en a qui disent, 50 €, bon, qu'est-ce que je vais… Donc, c'est difficile de trouver le curseur et d'organiser un challenge qui a de l'impact et du poids. Donc, tous les combien d'après toi et quel est le reward ? Je ne vais pas demander à Thomas et Jean-Antoine parce qu'ils vont nous dire un voyage à Tahiti. Ça peut être un voyage à Saint-Barth. À Saint-Barth. Ouais, non, mais après sur cette partie-là, ça dépend forcément de vos enjeux. Ça peut être des challenges à la journée, ça peut être des challenges, je ne sais pas, si tu es en fin de trimestre, en fin de quarter, tu vas peut-être créer un challenge la dernière semaine pour aller signer un maximum de deals ou répondre à d'autres objectifs. Ça peut être un challenge annuel où du coup, tu vas faire ressortir plutôt et valoriser du coup, je sais pas, le meilleur sales d'une équipe en particulier. Il y a plein de cas possibles. Ce qui est intéressant, c'est de varier les modes de challenge aussi, parce qu'on voit souvent des challenges en mode podium, ce qu'on appelle, avec un premier, un deuxième, un troisième, etc. Ce qui récompense bien souvent les top performers, mais où on va vite avoir de la démotivation de la part des autres collaborateurs qui, au bout d'un certain temps, vont se dire « Ok, je suis trop loin finalement des top performers, je sais que pour moi c'est foutu et donc je relâche mes efforts puisque j'ai rien à gagner. » Donc là, moi je vous invite à mettre en place des modes de challenge un petit peu différents, essayer de faire gagner justement tous les participants, alors peut-être avec des gains moins importants, mais au moins donner la possibilité à tout le monde de gagner, soit avec un système, nous ce qu'on fait dans Fire Tiger, c'est qu'on a un système de points qui peuvent ensuite convertir dans une marketplace où ils ont le choix justement des récompenses pour pas obtenir 2 fois, je sais pas, un iPad si on en a déjà un, mais choisir peut-être une autre récompense. Et donc voilà, essayer de varier un petit peu les modes de challenge. Il y a aussi le mode palier qui peut être intéressant, où là on va fixer différents paliers à atteindre et on va se dire ok, si vous atteignez 100 rendez-vous, vous allez remporter tel prix, 200 tel autre prix. Est-ce qu'il faut toujours une carotte pour atteindre l'objectif ? Une carotte, ça peut être une carotte individuelle, mais ça peut être aussi collectif. Ça peut être, tu vois, un moment en équipe, je sais pas, un after work, un escape game. Un voyage. C'est pas obligatoirement que
du gain financier, quoi. Ok. Jean-Antoine, par exemple, ça m'intéresse. Quel est ton levier principal de motivation? J'ai parlé un peu de reconnaissance tout à l'heure. Je pense que c'était un des points importants. Il y a effectivement, qu'on se le dise, la rémunération qui aide, mais je rejoins Baptiste sur le. Moi, je suis plutôt un joueur aussi. Et effectivement, en fait, au-delà de la somme, du montant de l'opportunité, c'est aussi de dire j'ai réussi à accompagner quelqu'un parmi mes confrères. Il m'a choisi aussi parce qu'il a eu confiance en moi. Donc ça, c'est aussi lié à la reconnaissance Exemplarité. du prospect, le fait qu'il t'ait donné ta confiance en fait pour l'accompagner dans son projet, parce qu'au final, c'est ça dont il s'agit. Et moi, j'avais une question du coup pour Adrien, ceux qui ne sont pas un peu moins joueurs, je pense qu'il y a un peu de tout comme profil de commerciaux aussi. Ça, on le constate souvent dans les équipes. En fait, au final, on a beaucoup de préjugés et de clichés sur la fonction commerciale. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a mille et une manières d'être commercial, avec des profils totalement différents. Et je me disais, comment tu arrives à impliquer des profils peut-être moins joueurs, qui ne sont pas justement drivés par ce côté gamification, sur justement ce reporting via de la gamification? Alors, sur l'outil, en somme, alors l'objectif, c'est pas forcément de vous parler que de FireTiger, mais effectivement, il y a d'autres mécaniques en lien avec la gamification qu'on utilise, qui est l'utilisation des mécaniques du jeu pour pouvoir embarquer un maximum de collaborateurs, de profils différents. Donc, on va retrouver des systèmes de classement, mais on a aussi des systèmes de badges qui vont être là pour valoriser certaines actions. On va essayer aussi de récompenser et de valoriser des efforts intermédiaires, parce que bien souvent, on fixe, on en parlait au tout début, des objectifs, et entre autres, des objectifs ambitieux, et entre autres, un objectif bien souvent de chiffre d'affaires, qui est l'objectif star, on va dire, du commercial. Mais pour atteindre cet objectif-là, il y a plein d'objectifs intermédiaires à franchir. Ça va être prendre des rendez-vous, entre autres. Ça va être derrière détecter les opportunités. Ça va être transformer justement ces opportunités parce qu'on aura bien qualifié son prospect, parce que on aura été bon dans notre vente et dans notre closing. Donc voilà, donc c'est aussi l'idée de récompenser ces étapes intermédiaires pour toujours conserver cette motivation. Et après, là où je rejoins effectivement à la fois Adrien et Jean-Antoine, c'est qu'encore une fois, comme tu le disais, il y a 1 millier de profils de commercial. Moi, même dans mon équipe, j'ai des juniors, j'ai des seniors, j'ai donc des jeunes arrivés, mais j'ai aussi des sales qui sont là depuis plus de 3 ans, donc qui étaient même là avant mon arrivée. J'ai des gens qui étaient anciennement agents immobiliers, j'ai des reconversions, parce que j'ai même un gestionnaire de bar. S'il nous écoute d'ailleurs dans l'assemblée, c'est quand même hyper drôle et c'est l'un de nos meilleurs sales. Donc, il n'y a pas de profil type. Et en plus, les attentes diffèrent d'un profil à l'autre. Donc, je pense qu'il est également très important, à la fois pour le sales, de bien communiquer à son manager ses leviers de motivation. Parce que je pense qu'il faut le dire, ça fait partie de la communication. La communication ne doit pas être unilatérale. Donc, le sales doit à un moment donné dire clairement à son boss, écoute-moi, le seul truc qui me motive au quotidien, clairement, c'est la rémunération et mes primes. Et donc, donne-moi des chèques cadeaux pour la gamification, ça ira très bien. À l'inverse, écoute-moi, Pauline, j'ai juste besoin d'une reconnaissance. J'ai besoin d'être sur le podium quand je fais des success stories et qu'une fois par semaine, je sois dedans, aux yeux de tous, parce que je veux être reconnue par mes pairs. Je veux des perspectives d'évolution dans la boîte, parce qu'en fait, j'aspire à devenir manager demain ou j'aspire à aller sur un autre poste. Je veux effectivement être organisateur parfois de moments, d'événements, etc. Donc, n'hésitez pas, vous, en tant que sales, à évoquer clairement vos attentes vis-à-vis de votre manager. Et vous, manager, n'hésitez pas également à un moment donné à peaufiner votre méthodologie de management en fonction des profils. Parce qu'on oublie souvent, on essaie d'avoir, quand c'est descendant surtout, quand c'est descendant, c'est straight to the point. Alors là, je prends tous les sales, je les considère de la même façon. Et ça, c'est une vraie erreur managériale. Donc, et ça a dû m'arriver d'ailleurs aussi souvent. Mais il faut de plus en plus être dans l'hyper-personnalisation, comme on l'est au quotidien avec nos prospects, en fait. Avec nos prospects, on est dans l'hyper-personnalisation, la phase de découverte, leurs besoins, leurs enjeux, leurs objections. On va leur proposer le truc idéal pour eux, pour leurs besoins. On doit faire pareil avec nos sales. Donc, du coup, moi, Thomas,
Quel est toi ton levier de motivation? Qu'est-ce que tu nous conseilles en tant que manager demain, par exemple? Si tu devais donner un conseil à un manager, il nous reste 10 minutes maintenant. L'intérêt, c'est surtout de comprendre un peu toutes vos personnalités, vos profils, parce que vous devez représenter quand même majoritairement les types de sales qui nous écoutent. Qu'est-ce qui te motive, Thomas, au quotidien, toi? Bah justement, c'est là où c'est très intéressant ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est 3 sales là dans le sales talk, Baptiste, Jean-Antoine et moi, et on a au final 3 attentes qui sont différentes parce que effectivement, on a tous un petit peu le goût du challenge, parce que sinon on serait pas sales, je pense. Mais moi, c'est absolument pas mon levier premier. Le premier levier que j'ai, moi, c'est vraiment j'ai besoin d'avoir des responsabilités au quotidien. J'ai besoin d'être impliqué dans des projets. C'est une sorte de valorisation, hein, mais une valorisation un petit peu différente que de dire bravo, t'es premier. Voilà. C'est vraiment avoir des responsabilités. Et je pense que ce côté-là, il vient aussi de mon parcours professionnel, parce qu'avant, j'étais du coup manager dans le B2C. Donc, j'avais forcément des responsabilités. Et ce besoin-là est resté en moi. Et si je peux donner un conseil, du coup, à mon échelle, aux managers qui nous écoutent et à tout le monde, c'est qu'il faut effectivement échanger avec son sales, mais il faut aussi vraiment comprendre du coup qui il est et analyser aussi son parcours professionnel, d'où il vient et où est-ce qu'il veut aller. Parce qu'aujourd'hui, on est une personne parce qu'avant, on a fait certaines choses et on est aussi d'une certaine façon parce qu'on veut aller quelque part. Si, voilà, mon objectif dans la vie, c'est d'être sales, je suis très bien et je veux le rester jusqu'à ma retraite, et ben on va avoir certaines attentes. Si, à contrario, mon objectif, c'est d'évoluer dans la société ou peut-être même d'aller sur des fonctions parallèles, etc., et ben je vais avoir un profil différent et je vais avoir des attentes différentes. Donc, il faut vraiment, c'est un petit peu au final comme C'est une comme un découverte. projet client. C'est un peu comme un Mhm. projet client, c'est une découverte. C'est qu'il C'est faut avoir une vue d'ensemble, une prise de recul très importante sur chaque collaborateur. Alors, c'est quelque chose qui est très long, qui est parfois aussi très compliqué, parce qu'il faut trouver les bons moments, il faut trouver les bonnes approches, parce que tout le monde ne va pas aussi se livrer facilement. Mais c'est vraiment le prendre son collaborateur comme un projet client et d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur qui il était, qui il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui le motive tous les jours. Et ça, après, ça amène aussi une problématique. C'est un petit peu... je voudrais changer les rôles, Pauline. Là, tu animes la réunion. Mais toi, je sais que tu gères aujourd'hui 14 personnes, voire même 19 personnes en direct, avec énormément de profils différents. Comment on peut faire pour justement jongler entre ces profils-là? Je pense que c'est un sujet qui anime aussi beaucoup les entreprises, c'est de jongler entre les profils qui sont différents. Est-ce que toi, tu as des tips? Est-ce que tu as des habitudes pour justement, peut-être que des fois, en 5 minutes, faut changer de levier et changer de façon de parler, d'agir? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que, en tout cas, j'essaye au quotidien de répondre à vos attentes. Donc oui, effectivement, j'ai 16 comptes exécutifs et 3 inside sales, ce qui fait 19 au total. C'est trop, clairement, parce qu'effectivement, on manque de temps, on participe à des réunions, il y a des côtés stratégiques. Mais ce qu'il faut, c'est la seule qualité, je dirais, que tout manager doit avoir, c'est à la fois le côté caméléon, un peu comme vous avez avec vos prospects aujourd'hui. C'est-à-dire que je dois pouvoir passer avec n'importe quel profil en face de moi. Et surtout, c'est la nuance et la subtilité. C'est-à-dire que sans cesse, il faut essayer d'être sympa, sans être trop copain. Il faut essayer d'être exigeant, sans être tout le temps dans les relevés de compteurs. Il faut savoir être équitable, sans faire du favoritisme. Donc, il faut sans cesse personnaliser notre approche en fonction des attentes et des profils. Et donc, ce n'est qu'un jeu de subtilité, de nuances. Donc, c'est ce que je dirais, on va dire, aux head of sales qui nous écoutent. Prenez du recul, on ne sera jamais parfait de toute façon. Et honnêtement, on adore challenger aussi nos managers. Enfin, moi, mon manager, je ne sais pas s'il est là, il n'est pas parfait non plus. Et puis, il y a plein de fois où je me disais, ah non, là, je suis déçue sur ce truc-là, j'aurais apprécié ça différemment, etc. Mais ça fait partie du game, en fait. On ne sera jamais parfait et on ne pourra jamais répondre à 100% à toutes les attentes, puisqu'en plus, vos profils évoluent, comme tu disais, Thomas. Il y avait des attentes avant, il y a des attentes aujourd'hui, et puis il y aura des attentes demain. Donc, il faut que nous aussi, on grandisse avec vous. Mais par contre, je dirais qu'il y a des qualités qu'on a tous en commun. En tout cas, nous, Head of Sales, et vous également, Sales, parce que vous êtes futur Head of Sales demain potentiellement pour ceux qui voudront prendre cette responsabilité, c'est qu'on a des compétences intrinsèques sur le métier. Je pars du principe qu'en tout cas, un bon Head of Sales, ça a forcément été un bon Sales. Sinon, c'est qu'on l'a propulsé à un poste et qu'il ne comprend rien de l'opérationnel. Il faut qu'il ait des techniques de vente, il faut qu'il ait déjà convaincu quelqu'un, il faut qu'il comprenne les enjeux du métier.
Même si souvent on est challengé en tant que head of sales en mode mais attends, qu'est-ce qu'ils font dans leur tour d'ivoire? Là, ils sont complètement décorrélés de la réalité. Ils nous mettent en place des actions, alors que moi, au quotidien, c'est impossible, Pauline. Elle comprend ou pas ce que je vis? Oui, on comprend ce que vous vivez. On essaie juste d'être le tampon entre une direction qui a des objectifs financiers et vous qui êtes dans la réalisation. Et moi, par contre, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, d'être dans la réalisation, dans le contact client. Enfin, en tout cas, je voudrais être nulle part ailleurs. Mais du coup, nous, on est juste au milieu, quoi. Donc, on est en mode tampon, on est l'éponge et on n'essaye pas d'éviter de vous donner toute la pression parce que sinon, on serait clairement découragé. Mais en tout cas, donc, il faut des compétences intrinsèques sur le métier, à proprement parler. Donc, être bon vendeur, je dirais. Il faut de l'empathie, il faut aimer clairement les gens. Parce que je peux vous assurer que des fois, c'est un peu le bureau des pleurs. Mais j'adore ça, du coup. Et j'ai eu de tout. Hein. Là, je ne parle pas que chez Ringover. Hein. Je parle en règle générale, j'ai eu de tout. Hein. J'ai eu des problèmes perso, des problèmes pro, des problèmes de chiens, des problèmes de voiture, des problèmes de tout, quoi. C'est notre quotidien. Et ensuite, je dirais quand même du leadership. Parce qu'il faut aussi, à un moment donné, fédérer une équipe, créer une cohésion. On doit être, nous, membres de l'équipe. Et on ne doit pas être juste spectateur de ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas qu'on soit considéré comme justement l'exclu. On doit être considéré comme le plus un. Et donc, du coup, pour fédérer, je pense qu'il faut quand même un peu de leadership et apprendre à créer cette cohésion. Donc, j'essaye au maximum, Thomas, de te satisfaire et de vous satisfaire. Mais en tout cas, voici les best practices que je voulais échanger avec vous. Et ça va se terminer parce que du coup, 1 heure, c'est déjà pas mal hein, pour un live talk, comme vous voulez, en tout cas, sales talk. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot de la fin, je vous le laisse. Est-ce qu'il y en a un qui veut prendre la parole ou même plusieurs? On a encore quelques minutes. Et n'hésitez pas à poser vos questions hein, pour ceux qui le souhaiteraient. Ils sont plutôt timides, hein, nos sales et head of sales. Hein. Moi, soit on est très clair, soit… Oui. À la limite, si je voulais reprendre un petit peu le thème qu'on avait, donc le manager idéal, à quoi ressemble votre manager idéal? C'est un petit peu ce que tu viens de dire aussi, c'est que le manager idéal n'existe pas. C'est Pauline, la manager. C'est Pauline. Non, je t'assure que non. Si tu m'avais en boss, tu ne dirais pas ça. Je confirme, Jean-Antoine, je confirme. Non, c'est que le manager idéal n'existe pas. Et moi, si je peux donner un conseil à la fois aux head of sales et aux sales, c'est que le but, c'est de se rapprocher de la relation idéale et pas forcément du manager idéal, du sales idéal. C'est qu'il faut essayer de se mettre d'accord et de manager son manager et aussi que le manager manage le sales forcément. Et c'est là où ça peut avancer à la fois du côté head of sales et du côté sales. Vous avez un autre point à aborder, Jean-Antoine, Adrien, Baptiste? Si je peux, en complément de ce qui va rejoindre ce qu'a dit Thomas, c'est l'alignement. Soyez clair avec ce que vous voulez. Dites à votre manager clairement ce que vous désirez et qu'il vous dise lui clairement ce qu'il désire pour avancer sur la même ligne, dans le même sens et qu'il n'y ait pas d'écart. Pas d'incompréhension. C'est la meilleure façon, à mon sens, d'avancer pour être le plus performant et que ça se passe le mieux possible. Et du coup, une dernière petite best practice, parce que hier, ça m'a quand même travaillé ce Sales Talk. Donc, sachez pour information que j'ai préparé un questionnaire que je vais envoyer là maintenant, donc cet après-midi. On enchaîne sur un déjeuner d'équipe d'abord, mais après à 14h, je vais faire partir un questionnaire à destination de mes sales. Il y a 8 questions et justement, je les questionne sur leur manager idéal, sur leur levier de motivation, sur leur niveau de satisfaction de leur manager idéal aujourd'hui et donc de leur N+1 clairement. Et donc, je vous invite, vous, en tant qu'head of sales aussi, à ne pas hésiter à un moment donné à prendre du recul aussi et à accepter la critique. Ça fait partie de notre quotidien. Il faut se mettre à un moment donné un peu à mal. Et donc, du coup, Thomas, tu vas recevoir un questionnaire cet après-midi sur ton niveau de satisfaction, tes attentes surtout, pour que, encore une fois, je puisse vous donner aussi l'opportunité de clarifier les choses et de dire clairement qu'est-ce que vous attendez. Effectivement, pour rebondir, c'est marrant que tu dises ça, parce que c'est une très bonne pratique et qu'on avait dans mon ancien métier où effectivement, une fois par mois, on recevait un questionnaire avec des thèmes différents, mais sur justement, pas noter, mais voilà, qualifier un petit peu le manager, comment on le voyait, etc. Ouais, puis c'est bien de le faire sous forme de questionnaire, parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'osent pas trop le dire, on va dire, en face à face. Et... C'est ça. Et par contre, je veux pas que ça soit… C'est anonyme ou pas comme questionnaire ? Non, je ne veux pas que ça soit anonyme et je ne veux pas de questions fermées, donc que des questions ouvertes et avec du texte libre. Et en l'occurrence, par exemple, je peux même… Regarde, je vais aller sur mon mail. J'ai déjà rédigé mon email, il allait partir. Et donc, j'ai la première question. Qu'attends-tu de ton manager principalement ? Quel est ton principal levier de motivation et est-ce que ton manager l'utilise pour te motiver au quotidien ? Ça, c'est important aussi parce que, OK, mon levier de motivation, c'est ça, mais est-ce que mon manager l'utilise ? Quelle qualité indispensable le manager idéal doit-il avoir selon toi ? Quelle erreur
le manager commet-il trop souvent? Si tu étais manager, que ferais-tu pour motiver tes équipes en dehors d'une augmentation? Et si tu devais surtout conseiller à ton manager la façon idéale de te manager, tu lui dirais quoi? Et qu'as-tu appris au contact de ton manager? Voilà un petit peu le questionnaire. Si tu peux nous l'envoyer, ce serait bien. Je l'enverrai à mon manager. Ouais, avec grand plaisir. Écoute. Et pour tous ceux qui souhaitent réécouter le replay, il sera bien sûr, il vous sera envoyé par email. C'est important, en fait, pour synthétiser, d'avoir une bonne communication entre le sales et le head of sales. Et une bonne écoute, effectivement. Et même si, à un moment donné, effectivement, on attend aussi en tant que sales que ce soit aussi le head of qui est le dernier mot aussi, hein, clairement. Hein, c'est lui qui manage son équipe. Donc voilà. Et regardez, ah mince, j'ai atteint la limite de caractères autorisés. J'ai que 500 caractères, donc du coup, je le fais en plusieurs fois. Ouais, tu as raison. J'ai l'impression que ton questionnaire, Pauline. Ouais. Ah ouais? Bah écoute, c'est trop bien. Là, je vous ai envoyé les 5 premières questions et je vous renvoie tout de suite les autres, comme ça vous pouvez les télécharger avant la fin. Alors, sachez qu'il y a quand même quelques questions qui sont aussi uniquement pour mes sales en province, parce que le management à distance, on n'en a pas parlé, mais je peux vous dire que ça, c'est aussi un sacré challenge, puisque moi, j'ai la moitié de mes équipes qui ne sont pas à Paris, donc pas à mes côtés, en l'occurrence Thomas qui est basé à Lyon et qui est en full télétravail, même si effectivement on a des bureaux à Lyon, mais en tout cas moi, ça a une +1, je ne suis pas au quotidien avec lui. Donc, c'est un sacré challenge aussi de motiver et d'engager. Ça pourrait être notre prochain sales talk, Pauline. C'est une excellente idée, Jean-Antoine. En tout cas, je voulais vous remercier. Merci FICI, merci Fire Tiger, parce qu'on a passé un super moment. J'ai adoré la préparation de ce webinaire avec vous. Et je vous remercie pour tous vos échanges et vos partages. Et je souhaite bien sûr à tous nos auditeurs une excellente journée. Et on reste disponible sur LinkedIn pour toute question ou pour tout message. Surtout Jean-Antoine. Merci à vous et merci à tous les participants également. Salut à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Ciao, bonsoir. Au revoir. Au revoir.